là, je termine, je suis pas encore finie, mais je clôture là cette journée d'intervention sur un entretien qui était un entretien assez téléphonique, qui était assez bon, pas simple à gérer en termes de quand on écoute comme ça les personnes qui peuvent être en difficulté. Et puis, bon, il y a des personnes qui sont dans leur manière de s'exprimer, qui sont assez humbles dans leur manière de s'exprimer. Donc même en étant en difficulté, qui vont plutôt, formuler des demandes, mais vraiment de manière très humble. Et puis il y a des personnes qui ont tendance plutôt voilà, à pas montrer le meilleur, je pense, de leur personnalité quand ils sont, voilà, quand ils sont dans ce type de difficulté. Mais bon, quand il s'agit de biens immobiliers comme ça et qu'il y a des enjeux financiers assez importants sur des biens immobiliers comme ça, bon, ça, voilà, ça peut, ça amène voilà, une personnalité qui veut absolument, dont le logement est squatté et qui veut récupérer le logement et voilà, qui là en l'occurrence n'a pas manifesté de volonté que ça se résolve de manière, de manière tranquille, apaisée, je dirais. Et puis il met tout, hein, c'est un peu, c'est un peu, oui, appeler monsieur tel pour truc. Non, moi, je suis assistante de service social. Il faut aussi que j'interviens je sache moi-même dans quel cadre je dois m'arrêter d'intervenir. Et là, par rapport à la demande qu'il a formulée, je pense que je sortirai hors là de mon champ d'intervention. Et voilà. Et mon travail, moi, je suis assistante sociale, je sortirai trop de mon champ d'intervention. Voilà, tout simplement. Donc, bon, c'est assez pénible. c'est assez pénible de, c'est assez pénible parce que bon, je pense qu'il n'y avait pas lieu il faut savoir à qui il s'adresse, entre guillemets. Je suis pas notaire, je suis pas huissier, je suis pas. Donc mon travail, c'est d'être assistante sociale. Donc c'est essayer de faire du mieux que possible, aussi trouver des solutions. Mais non, je vais respecter une forme de cadre que je vais m'imposer, moi. Et un cadre d'intervention, je veux dire. Et puis voilà, quoi. Voilà. Donc bon, il faut que je poursuive là. J'ai quelques notes à y mettre. Je sais pas si je vais pas m'arrêter là parce que depuis ce matin, je suis quand même dessus et c'est énorme. Et, savoir si en fait il y a toujours quelque chose d'autre, d'autres actions à mener. Donc, j'ai l'impression là que c'est.
intervenir sur ce type de dispositif, c'est toujours rechercher l'intérêt de la copropriété. Mes interventions, mes missions sont orientées vers le bien de la copropriété en tant qu'entité, personnalité morale, et des copropriétaires en tant qu'entité, personne physique, individuelle. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis amenée donc à intervenir pour pouvoir aider au mieux possible et soutenir les copropriétaires dans les différentes actions à mener. Bon, généralement, ça se passe assez bien, assez bien. Voilà, ça, on a comme ça des situations où je ne vais peut-être pas cerner ce que c'est qu'un service social et quel est le travail de l'assistante sociale, hein, qui, voilà, je ne suis pas gestionnaire immobilière, hein, donc, voilà, ni secrétaire, donc bon, je transmets certaines informations, je mets en lien, voilà, c'est ce que je fais de temps en temps, mais mon travail c'est surtout d'accompagner les personnes pour que leur situation soit résolue, en fait. Donc, c'est la recherche de l'intérêt de la copropriété et des copropriétaires. C'est un grand enjeu, hein. C'est un grand enjeu qui fait que en fait, j'interviens dans de nombreux domaines. Dès lors où ça perturbe, ça risque de perturber la copropriété dans sa gestion financière, aussi, tout particulièrement dans sa gestion sociale aussi, et dans sa gestion aussi sécuritaire pour certains aspects. Donc voilà. Là, on va être un peu embêté parce que je pense qu'il a, je pense qu'il est un peu pris en colère de la situation qu'il rencontre en raison de sa situation, quoi, sans rentrer dans les détails. Et je ne suis pas sûre qu'il ait un raisonnement là qui soit. Je suis pas sûre qu'il ait un raisonnement qui soit posé. Il a un raisonnement qui est plutôt balbutiant et donc c'est voilà. Il n'y a pas le meilleur raisonnement à l'heure actuelle. Donc voilà. C'est bon, allez. Je, voilà. Donc, les conclusions de cet entretien téléphonique qui était plein de contradictions, je dois les noter, parce que je ne me souviendrai pas de tous ces éléments.
plusieurs discussions, plusieurs échanges de ce type. Donc, souvenir exactement, si c'est pas noté, c'est plus complexe qu'en fait pour se souvenir de tout. Et ce qui est pénible dans ce type de discussion, c'est les personnes où, en fait, je ne dis, ils ont une réplique, il a une réplique, et moi j'écoute, je ne dis rien, parce que je n'ai pas d'argument, je n'ai pas d'éléments à dire d'autres. Ça ne veut pas dire que je suis contre ou que je suis pour ce qu'il dit, mais c'est que j'écoute tout simplement. Et
Et il suit sa phrase en disant ah, donc, un peu, vous ne dites rien, vous êtes d'accord. Euh, ah, d'accord, vous êtes d'accord. Alors qu'en fait, je ne dis absolument rien. Mais il interprète mon silence comme si je suis. Et ce qu'il dit est négatif, hein. Il dit oui, voilà, c'est négatif en fait ce qu'il dit. Et il affirme, il termine en disant, il affirme que moi que moi je suis d'accord avec cette situation et ce fait. Voilà. Type de discussion, à un moment donné, bon, il faut vaut mieux interrompre la discussion parce que c'est pas du tout ce que c'est que le travail d'une assistante sociale. Euh, la semaine prochaine. Il est, ça, c'est aussi un sujet qu'il faille aborder.